C'est l'impression idéale. Roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 13, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Tout le monde l'appelait Tex. Son vrai nom était Esteban Mechada, mais, comme le serveur en chambre avait un accent traînant du sud, quelqu'un lui avait donné ce surnom, alors qu'il avait dit à plusieurs reprises qu'il venait de Louisiane, pas du Texas. Il lui avait suffi de travailler quelques semaines à l'hôtel de l'île pour découvrir que son accent traînant, son surnom et quelques autres facteurs l'aidaient en fait à obtenir de meilleurs pourboires. Il sortit de l'ascenseur, prêt à livrer un plateau de champagne et de fraises couvertes de chocolat à une cliente qui attendait qu'il lui serve ses fraises, puis qu'il s'occupe d'elle. Le samedi soir, il y avait presque toujours des services supplémentaires. Il se demanda quel pourboire il obtiendrait avec un accent du Midwest plus fade. Tex passa le coin et parcourut le hall. Alors qu'il était à mi-chemin de la chambre de sa cliente, il entendit un cri qui lui glaça le sang. Quelques moments plus tard, une femme jaillit d'une chambre située au fond du hall. Elle portait un ensemble de jogging rose avec plusieurs taches de vin. Elle avait le regard affolé et le visage plein d'une panique intense. Quand elle vit Tex, elle courut vers lui en bafouillant de manière incompréhensible. « Je ne vous comprends pas, » dit-il. La femme glissa le long du mur, s'effondra au sol et se retrouva assise en tailleur par terre. « Que s'est-il passé » réessaya-t-il de demander. Il s'agenouilla et plaça le plateau à côté d'elle. Elle ne répondit pas et se contenta de désigner la porte par laquelle elle était sortie avant de commencer à pleurer doucement. Le cœur d'Esteban battait vite, mais il se releva, déglutit intensément et alla vers la porte, qui était légèrement entrebâillée. En entendant la lourdeur de sa propre respiration dans ses oreilles, il resta immobile en scintillant l'ordre d'avancer d'un pas de plus. Finalement, il ouvrit la porte entièrement du bout de sa chaussure. La chambre était plongée dans la pénombre, et seule une lampe l'éclairait depuis un coin. Il ne vit pas immédiatement ce qui avait pu provoquer une réaction aussi intense chez la femme. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre et distinguèrent une forme sur le lit, mais il n'en vit pas plus que ça. Quand il commença à sentir fortement que quelque chose allait horriblement mal dans la chambre, il sortit un mouchoir en papier de sa poche, sentant instinctivement qu'il fallait qu'il évite de laisser des empreintes digitales sur quoi que ce soit. Il actionna l'interrupteur, qui se trouvait près de la porte. Dès qu'il l'eut fait, la forme devint claire. Une femme était allongée sur le dos au milieu du lit, mais ce ne fut pas la chose qui lui inspira terreur et dégoût. Ses yeux ouverts contemplèrent fixement le plafond. Elle était nue et les draps qui se trouvaient près de son corps étaient trempés de sang. Sample complete. Ready to continue?